Il faut être idiot, obtus intellectuellement parlant, pour ne pas comprendre que lorsque un pays aussi vaste, aussi stratégique comme le Mali est désarticulé, mais les autres pays voisins seront donc les prochaines cibles. En réalité, on aurait dû attendre de l'ensemble des pays voisins du Mali une mobilisation. On avait vu la CEDEAO par le passé se dresser sur ses ergots pour nous dire qu'elle mettait en place une force d'intervention au Niger pour déloger les nouveaux dirigeants qui étaient là parce qu'ils estimaient qu'il fallait un retour constitutionnel. Si tant est que cette institution dispose d'une armée d'intervention, etc., pour déloger un dirigeant qui est venu sans effusion de sang, comment donc comprendre qu'un pays entier qui est peuplé de plus de 23 millions d'habitants est victime des attaques de cette nature et cette même CEDEAO-là, qui est dans l'environnement immédiat de cet État, ne se donne pas ce réflexe judiciaire et lucide de dire on va aller sauver ce peuple-là. C'est pour dire en tout état de cause que si les autres qui ne font pas partie de l'AES ne comprennent pas que c'est la dynamique unitaire qui paye, mais au moins ceux de l'AES ont bien compris et ils servent d'exemple et de leçon à ceux-là dont les énergies sont dispersées ou même orientées plutôt vers les traîtres, les conspirateurs qui ont toujours œuvré contre l'Afrique et ses intérêts. Mais la confirmation du soutien matériel et instructeur de la Russie a été réitérée au cours de l'allocution du général Goïta. Pourquoi est-il crucial, selon vous, pour le Mali, de réaffirmer ce partenariat, précisément après une attaque de cette ampleur? On a vu l'ambassadeur russe avec des officiers militaires reçus par Assimi Goïta avec photo à l'appui. Tout à fait. Tout cela, ce sont des symboles qui parlent. Vous avez bien entendu aussi que sur les médias qu'en réalité la Russie se désengageait justement de ces accords avec le Mali et que la force Africa Corps, qui était donc à Kidal, a négocié pour sortir et que cette sortie-là était juste une première étape et que les étapes suivantes devaient être que la Russie va quitter le Mali définitivement. Or, en réalité, vérification faite, ces militaires qui étaient donc pas en nombre suffisant, puisque les terroristes qui sont arrivés, aussi bien à Kidal que dans les autres villes, peuvent s'évaluer selon nos renseignements à près de 10 à 12 000 personnes à la fois. Voyez-vous? Donc ça veut dire qu'ils ont été assaillis et ils ont eu l'habilité, bien sûr, de négocier pour sortir, et ça s'appelle repli stratégique dans le jargon militaire. Ça ne veut aucunement dire que la Russie, dans sa posture de partenaire stratégique et militaire du Mali, entendait justement lâcher les Maliens en plein vol. C'est d'ailleurs pour cela qu'avant le discours, le président Assimi Goïta a reçu l'ambassadeur de la Russie au Mali à sa demande avec une horde d'officiers russes. Tout ça, c'est un langage. Ça montre clairement qu'en fait, il ne se vient... Et puis, quand vous suivez la déclaration de l'ambassadeur lui-même, qui à la fin dit « Vive le Mali, vive le partenariat entre la Russie et le Mali », il veut montrer tout à fait clairement que la position qu'adopte la Russie au Mali, en tout cas dans le Sahel, n'est pas une position hasardeuse ou circonstancielle. Elle est fondée par, si vous voulez, une certaine conviction et une lecture juste et opportune de la réalité géopolitique actuelle. La Russie a besoin renforcé, en tout cas confirmé, absolument, par le porte-parole du Kremlin. Mais tout à fait. Et même le ministère russe de la Défense a sorti un communiqué pour réaffirmer son engagement et sa détermination à travailler avec le Sahel, notamment avec la Russie, avec le Mali. Tout cela, ce sont des faits, des éléments tout à fait concrets qui nous confortent dans ce sentiment qu'ils n'ont pas fait des choix hasardeux, que c'est des partenaires pour le bien, en tout cas de l'ensemble des peuples du Sahel, et qu'on a vraiment espoir que dans cette collaboration aussi franche et sincère, les intérêts des deux peuples seront préservés. Et donc, ça veut dire que c'est un exemple qui peut vraiment inspirer beaucoup d'États dans l'Afrique de l'Ouest. Contrairement que de penser que la Russie était notre maître qui viendrait coloniser les pays du Sahel. Luc Kabaki, un des axes importants du coup, c'est sans doute l'appel du président Goïta à la résilience envers les populations. Donc, le président demande à sa population d'être le premier rempart
Bon, n'est-ce pas plutôt le rôle des femmes? Non, attention, je pense que je reviens toujours à cette communication de crise. Vous voyez, lorsque vous êtes un leader, vous devez être conscient qu'après votre vision et toute l'ambition que vous nourrissez pour réaliser vos objectifs, etc., vous devez donc être conscient que ce n'est pas un chemin lisse, qu'il est jonché d'embûches, etc. Et vous savez qu'en tant que dirigeant, ce n'est pas vous qui menez les actions pour réussir. Vous avez le devoir et la vocation de planifier. Et donc, les acteurs sont notamment les différents corps socio-économiques qui animent la vie du peuple. Et donc, en rappelant au peuple sa part de responsabilité, en lui rappelant sa mission, le président Goïta montre qu'il est conscient que par lui tout seul, il ne peut pas mener le bateau. Les acteurs, c'est la population. Voyez-vous, nous-mêmes, à tout moment, chaque fois que nous menons nos émissions ici, nous appelons toujours la population à la vigilance, à la lucidité. Pourquoi? Parce que mais le pouvoir, c'est au peuple. C'est-à-dire que si chaque citoyen se montre intègre, se montre vigilant et observe autour de lui tous les actes qui sont de nature à compromettre les règles du vivre ensemble, il a tout le devoir de dénoncer cela. C'est ça qui permet aux États organisés de grandir. Et donc, ce message que Assimi passe crée une certaine dynamique, une nouvelle dynamique, et discipline le peuple autour d'un idéal commun qui va être réalisé. Les forces armées maliennes vont faire leur travail parce qu'elles sont équipées et organisées pour cela, mais pour qu'elles puissent travailler de façon plus efficace, il faut nécessairement la contribution de la population qui est dans tous les coins et les recoins du Mali et qui est susceptible justement de percevoir au bas de l'échelle des faits et des actions que le dirigeant du haut de son piédestal ne pourrait pas voir. Et donc, lorsqu'il y a des couloirs d'information efficaces qui permettent de remonter les faits à la base, vous voyez que l'action de l'armée et des dirigeants devient plus efficace. Et c'est ce que donc recherche Assimi Goïta, et je crois qu'il ne pouvait mieux faire que de passer ce discours-là en responsabilisant justement la population pour qu'elle soit consciente. En tout cas, chaque citoyen devra être conscient qu'il n'est pas là juste pour bénéficier des largesses de l'État, qu'il y a un État-providence qui donne tout ou qui assure tout. Non, chaque citoyen a une part à faire, à contribuer, et son action contribuer justement à construire l'État tel qu'il le rêve, tel qu'il le pressent. Mais malgré le sang versé, le discours réaffirme qu'il n'y aura aucune concession sur la souveraineté et son message d'inflexibilité envoyé à la fois aux groupes armés et à la communauté internationale. Non, c'est un message de conviction. Parce que lorsque vous êtes convaincu par la pertinence de votre choix, par la pertinence de votre vision, par la pertinence des actions que vous voulez mener juste pour votre épanouissement et l'épanouissement de votre peuple dont vous avez la charge, vous ne pouvez pas manquer de fermeté. Vous ne pouvez pas manquer de rigueur. Vous ne pouvez pas être dans la complaisance pour laisser des ouvertures au doute et à l'inquiétude. C'est un message galvanisateur qui rappelle à chaque citoyen malien qu'il y a un leader qui les appelle au combat, qui les appelle à une mission qui ne va pas profiter qu'à sa personne, mais qui va profiter à l'ensemble. Qui d'entre nous ne serait pas heureux de vivre dans un écosystème où il se trouve être utile, où il se sent à l'aise et heureux parce qu'il a contribué à construire quelque chose de noble et de fascinant pour le monde entier. Donc, c'est clair que cette fermeté est nécessaire, surtout dans un contexte de crise, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a une certaine démobilisation. Il faut passer le message qu'il faut, de sorte que tout le monde revienne à la raison et se centralise fondamentalement sur ce qu'il y a d'essentiel et de commun à ce peuple-là. Est-ce que ce discours vous a permis de comprendre ce qui s'est passé le 26 avril là? Oui, mais absolument, puisqu'il a décrit tout simplement les circonstances dans lesquelles ces attaques ont été produites dans plusieurs villes à la fois. Donc ça veut dire que l'objectif de ces meneurs de troubles et de leurs sponsors était, comme il a dit, de déstabiliser l'État malien, de faire en sorte que ce régime
qui crée le rêve dans l'esprit des citoyens maliens et de l'ensemble des peuples de l'AES ne puisse pas se réaliser. Parce que justement, cette ambition-là, ou de mettre cette nouvelle dynamique-là, n'est pas avantageuse pour ceux-là qui ont toujours bénéficié du désordre qui règne dans nos États, dans nos pays. Voyez. Donc ça veut dire que c'est un travail de ça qui a été organisé dès le départ, puisque de toute façon le Mali est en guerre depuis toujours contre les terroristes qui sont donc sponsorisés par ceux-là que nous connaissons. Alors nous comprenons évidemment que ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont organisés dans l'ombre, véritablement pour marquer un grand coup décisif qui permettrait de désarticuler au moins un des 3 maillons donc, de l'AES, de sorte qu'ils puissent trouver la faille qui va faire en sorte à couper ce rêve auquel nous avons tous adhéré. Dernière question rapidement, Luc Kabaki. Ce discours fera-t-il date comme un tournant dans la communication de crise dans la transition malienne? Absolument. Il fera date parce que d'abord, il a conscientisé tout le monde, il a remobilisé les troupes et il a permis donc au peuple de passer à autre chose. C'est-à-dire que l'épreuve des attaques a pu donc les dissiper, disperser leur énergie, etc. Et donc, à partir de cette sortie-là qui était très attendue, opportunément attendue, le président Assimi Goïta amène son peuple à passer à autre chose, à franchir un nouveau cap. Parce que c'est impératif, c'est parce que c'est inconditionnel. Le peuple malien n'a pas d'autre choix que de continuer sur la lancée qui a déjà été amorcée et qui est salutaire, aussi bien pour ce peuple que pour le peuple du Sahel, que pour le peuple d'Afrique. Si la vidéo que vous venez de regarder vous a plu et vous a intéressé, je dis bien, je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur, donc dites ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Ça, c'est si vous êtes sur ma chaîne YouTube. Mais si vous êtes plutôt sur ma page Facebook, STV ou bien toute autre page, regardez le premier lien en commentaire, il y aura la suite là-bas. Donc, il y aura la suite pour aller sur ma chaîne YouTube, voir le reste. Donc, regardez juste le premier lien en commentaire, allez-y, cliquez, rendez-vous sur ma page, abonnez-vous pour ne rien manquer. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.